Est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre avec des amis ou avec des membres de sa famille? Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo avec un sujet super important aujourd'hui parce qu'on va parler du fait d'entreprendre à plusieurs, mais notamment d'entreprendre avec ses amis, d'entreprendre avec sa famille. Pour les petits nouveaux, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Hugo, j'ai 25 ans, je fais du e-commerce depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'ai en vérité une première activité e-commerce où j'ai mes propres boutiques et à côté de ça, j'ai une agence web dans laquelle je fais exactement la même chose que ce que je fais dans mes sites e-commerce. C'est juste que là, je le fais pour des clients, donc j'aide des gens à développer leur e-commerce. Pour donner un petit peu quelques hauts faits, il faut savoir que nous, du coup, notre plus gros chiffre de l'année 2023 sur nos boutiques, c'est 1,5 million. Donc de fait, on accompagne nos clients à essayer d'aller vers des résultats similaires. Je fais cette vidéo tout simplement parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut entreprendre seul? Est-ce qu'il faut entreprendre à plusieurs? Est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre avec des amis ou avec des membres de sa famille? C'est vrai que ça pose plein de questions. Il y a des gens qui ont peur que ça se passe mal, que ça vienne nuire à leur relation. Et je pense qu'ils ont raison de se poser ces questions-là. Donc dans cette vidéo-là, on va essayer d'un petit peu voir quelle est mon opinion sur la question, étant donné que moi, de mon côté, j'ai entrepris avec des membres de ma famille et des amis. Aujourd'hui, il faut savoir que donc je bosse avec Félix, qui est mon meilleur pote depuis la 6e, je pense, donc on avait 11 ans. Clément, qui est un très bon pote aussi, mais que j'ai rencontré un peu plus tard, je l'ai rencontré autour de 15-16 ans, je dirais. Et mon petit frère, je vous fais pas un dessin de combien de tests que je l'ai rencontré, qui est du coup le plus jeune de l'équipe, étant donné qu'il a 19 ans, enfin là il va en avoir 20. Mais donc voilà, notre équipe est constituée majoritairement, vous l'aurez compris, de proches. Et il faut savoir que moi, de mon côté, c'était une volonté. Depuis le début, même quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, etc., j'avais cette volonté d'entreprendre avec des amis, ça a toujours été ce que je voulais faire. Alors à l'époque, ça se traduisait par faire des bots sur Dofus pour aller farmer des graines de tournesol et réussir à revendre tout ça en argent, en euros. Bref, là c'est un autre sujet. Mais donc effectivement, j'avais toujours voulu faire des petits business et faire des trucs avec mes potes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc je ne peux que recommander déjà factuellement, si jamais c'est ce que vous voulez faire, si jamais c'est quelque chose qui vous anime, je vous invite effectivement à tendre vers ça. Cependant, il y a quand même des choses du coup auxquelles il faut faire attention et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà là, j'ai une petite liste des points positifs qu'il faut noter. Déjà le fun. Il faut savoir que bosser avec ses amis et sa famille, c'est forcément plus fun que de bosser avec des inconnus. Bon, à prendre avec des pincettes parce que ça ne peut pas être que fun, car justement c'est l'un des pièges dans lesquels on peut tomber, c'est que du coup ça devienne un petit peu à la cour de récréation dans votre boîte parce que vous êtes avec vos potes et que du coup vous avez du mal à trouver de la discipline. Bon, là c'est du coup l'un des enjeux, c'est de réussir à bosser efficacement, d'être productif en bossant avec des proches. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus agréable. Chacune des pauses est cool. Vous avez du coup un cercle avec qui vous entendez très bien et donc ça permet effectivement d'avoir finalement du bonheur sur votre lieu de travail, dans votre activité professionnelle et donc ça, c'est l'un des avantages les plus notables. Vous avez également la gloire qui va avec le fait d'entreprendre et de faire du business avec les potes. Et c'est une super histoire à raconter. Alors déjà, quand vous allez boire des coups avec d'autres copains, ils sont tous admiratifs et pour eux, vous êtes tous en train de vivre un rêve. Dire, tu bosses avec tes amis, t'as monté ta boîte, t'es ton propre patron et tu bosses avec les gens que t'aimes. Waouh, le banger. Et effectivement, donc il y a ce truc de gloire un petit peu autour de tout ça. Et c'est très agréable. J'ai noté le quotidien parce qu'effectivement le quotidien est fluide et agréable encore une fois. L'histoire fait rêver les gens, ça je l'ai déjà dit. Il y a un truc que j'ai mis dans les points positifs mais qui est en fait un truc que vous allez avoir avec le temps, c'est la capacité à se dire les choses. En fait généralement quand vous êtes dans le business, quand vous avez des proches, vous avez une relation et vous avez du coup une manière ou pas de communiquer et de dire les choses qui sont importantes. Quand vous faites du business avec un proche, vous êtes obligé de devenir totalement transparent et de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si vous les dites pas, fin du business. Il y a un moment donné, vous faites des affaires ensemble, il y a des enjeux, il y a des choses qui sont importantes, il y a des problématiques, il y a des solutions. Vous devez être totalement transparent et parler librement de tout ça. Et en fait, ça peut aussi faire évoluer du coup votre relation positivement, votre vie perso également, parce qu'en fait, vous commencez à entretenir, à créer une relation très fluide, très transparente où vous dites les choses. Et c'est vrai que attention, on peut avoir ce type de relation sans faire du business ensemble, on est bien d'accord. Mais le fait de faire du business ensemble force à avoir cette relation-là et cette manière de communiquer. Et je pense que c'est du coup un point positif parce que quand vous arrivez à travailler efficacement et correctement avec des proches, ça vient renforcer aussi votre relation sur la vie perso. Et dernier point positif que j'ai noté, c'est le fait de pouvoir partager des victoires. On partage beaucoup plus des victoires avec intensité quand c'est avec des proches que quand c'est avec des inconnus ou des collègues. L'idée là, c'est vraiment de se dire putain, on est ensemble, on fait partie du même bateau, on se bat pour des intérêts communs. Et quand il y a des victoires, elles sont d'autant plus agréables, on peut d'autant plus les fêter quand on est avec des proches et avec finalement les gens qui sont le plus importants pour nous. Vous gagnez ensemble et vous perdez ensemble. Parmi en revanche les points négatifs qu'il faut noter et donc qu'il faut avoir à l'esprit avant d'entreprendre avec ses proches, parce qu'il y en a quand même certains, il y a par exemple le risque que ça déborde sur la vie perso. Alors effectivement, si vous êtes tout le temps au travail avec vos meilleurs potes, peut-être que vous aurez du mal à les voir à côté ou en tout cas à avoir encore beaucoup de choses à se raconter possiblement. En bref, il peut y avoir plein d'impacts quand même sur votre vie perso et sur les relations que vous avez avec vos proches quand vous êtes toute la journée en train de travailler avec eux. Bien évidemment, il y a plein de singularités, notamment si vous travaillez par exemple en télétravail ou des choses comme ça, peut-être que ça débordera pas autant que si vous êtes toujours en présentiel dans les mêmes bureaux. Mais en bref, il faut savoir que ça peut avoir un impact, notamment par exemple s'il y a aussi des choses qui sont difficiles à dire ou si vous avez des conflits dans le cadre du travail, faire très attention à ce que ces conflits-là ne débordent
déborde pas sur votre vie perso. J'ai presque envie de dire, faites la gueule si vous voulez quand vous êtes au bureau et quand vous êtes sur des sujets business, et à la limite quand vous passez la porte et que vous allez boire des coups, faites comme si de rien n'était. Enfin, en tout cas, il faut réussir à séparer les deux le plus possible. En tout cas, nous faire en sorte que ce qui n'ait pas un impact négatif sur votre relation de vie personnelle à cause de la vie pro, et réciproquement que la vie perso vienne pas nuire à la vie pro. Si jamais vous avez un conflit dans le perso et que ça vient déborder sur votre business et que ça vous fait prendre des décisions émotionnelles, etc., par ego ou pour juste pas donner raison à l'autre parce que vous êtes en conflit, attention, gros warning, et là il faut surtout pas que vous arriviez dans un scénario de ce type. Il peut y avoir également des galères quant à la façon de travailler des personnes qui travaillent ensemble du coup. C'est vrai que du coup la méthodologie, la façon de concevoir le travail n'est pas forcément la même quand vous travaillez avec vos proches, votre frère, votre meilleur ami peut ne pas voir les choses du même angle que vous, et donc il faut bien comprendre ça, l'avoir à l'esprit, et surtout peut-être faire un peu cette introspection, faire un peu cette analyse avant de se mettre à travailler avec quelqu'un, un peu essayer de cerner sa façon de travailler. Ne vous lancez pas dans un projet énorme avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais bossé ne serait-ce qu'un petit peu. Faites des petits projets, voyez un petit peu comment ça peut se passer, voyez un petit peu la discipline, l'organisation de l'autre pour voir si vous pouvez être compatible et voir si ça va bien fonctionner quand vous allez travailler ensemble. Parce qu'effectivement, on peut être les meilleurs amis du monde dans la vie perso et avoir beaucoup de mal à s'entendre finalement dans la vie professionnelle. Autre point qui peut être négatif, c'est la galère au niveau des responsabilités quand les choses vont mal. Effectivement, dans un parcours entrepreneurial, il y a forcément des moments où les choses vont partir en couille et où ça va être vraiment difficile. En fait, vous allez avoir des coups durs. Et c'est vrai que quand on travaille avec des proches, on peut avoir le mauvais réflexe d'essayer de chercher un coupable, de dire quand on a fait ça, c'était ton idée et ça s'est mal passé, etc. En bref, attention du coup à cette responsabilité. Il faut savoir du coup qu'on est tous engagés les uns envers les autres. Donc chacun travaille pour soi, mais également pour le bien commun, pour le collectif, car vous êtes qu'avec des gens que vous aimez, vous avez envie forcément de faire de votre mieux. Mais donc attention à l'autre côté, qui serait de dire quand ça marche pas, du coup on veut trouver un coupable et ça peut être très difficile émotionnellement à gérer, relationnellement, à un moment donné où ça se passe très mal et où on commence à se dire non en fait c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Bien évidemment il faut être lucide et réussir à identifier les erreurs qui ont été commises. Maintenant il faut que ça se fasse correctement et dans une bonne communication, et surtout que chacun prenne sa part de responsabilité. Si quelqu'un a pris une décision dans votre collectif et que ça a tourné au vinaigre, qu'on s'entende bien, si vous avez laissé les choses se faire, vous êtes tout aussi responsable que celui qui a eu l'idée. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas juste parce que quelqu'un a dit si on va dans cette direction, on va ouvrir une agence web. Si l'agence web ne fonctionne pas, c'est pas le fait que faire une agence web c'est une mauvaise idée. Ça peut être l'exécution qui a été mauvaise, ça peut être aussi votre intervention là-dedans qui a pas été bonne. Peut-être que si vous n'y croyez pas dès le début, vous n'avez pas fait les choses correctement. En bref, il faut beaucoup d'introspection et se poser souvent beaucoup de questions et essayer d'avancer intelligemment. Maintenant, passons à la liste du coup des impératifs pour que ça fonctionne bien, même si on en a évoqué quand même pas mal. Juste pour les lister rapidement, il faut une bonne communication. Ça c'est très important. Il faut que vous puissiez communiquer facilement, avec fluidité, que ce soit pas un problème. Si vous êtes deux personnes très introverties, très renfermées, pas vous mentir, ça risque d'être un petit peu compliqué pour avancer efficacement dans le business. Je pense également qu'il faut des rôles importants bien identifiés pour chacun. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous êtes avec votre pote d'école de commerce et que vous êtes les meilleurs amis du monde parce que vous êtes exactement pareil, le même tempérament, les mêmes compétences, c'est finalement pas très utile pour vous de vous associer, tout simplement parce que vous avez l'autre ne vient pas apporter une complémentarité à votre profil. Vous êtes juste deux potes et c'est très bien, mais ça sert à rien de faire du business ensemble si vous avez rien à vous apporter sur le plan business. Ouais, effectivement, la chance que j'ai, je pense, dans mon équipe, c'est que chacun a un rôle bien distinct, chacun a des appétences, des compétences bien précises. Moi, je vais être plutôt sur le côté communication, relationnel, manager, peut-être un peu de vision, etc. Là où on va avoir Félix qui va être beaucoup plus dans toute la partie design créatif, qui va créer des jolies choses, qui va nous faire les maquettes, les sites web, les templates, etc., les mails et tout ça. On va avoir Clément qui va être beaucoup plus un côté technique, codeur, un peu le geek à tout faire. J'ai envie de dire, celui qui vous fait un putain d'hélicoptère avec un trombone. Vous voyez ce mec-là? C'est un peu Clément et Mathis pour l'instant qui est du coup mon petit frère, qui est le petit dernier qui nous a rejoint, et effectivement lui qui est en train de trouver sa voie et trouver sa place, qui pour l'instant est un petit peu polyvalent, mais qui justement va, et c'est un objectif, c'est un des enjeux, il doit trouver son rôle, trouver sa spécialité pour justement apporter cette complémentarité au reste de l'équipe. Donc là c'est très important effectivement d'avoir des rôles bien distincts et de pas forcément trop empiéter sur le terrain d'un autre. Typiquement, si moi demain je commençais à vouloir aller dire non à Félix, non mais moi je vais plutôt faire ça comme ça, je vais refaire les templates, ou non je vais refaire la maquette comme ci comme ça, non seulement c'est pas forcément hyper intéressant côté business parce que du coup on s'éparpille et donc autant rester dans une spécialité et être de plus en plus deux dans sa spécialité, donc c'est pas forcément très pertinent. Mais au-delà de ça, vous allez faire rentrer de l'ego là-dedans, de la compétition, là où vous devez au contraire vous soutenir et être moteur les uns envers les autres et pas commencer à créer un climat toxique et anxiogène où vous êtes en mode ah non mais moi je pense que ton métier je peux le faire mieux que toi. Typiquement ce genre de relation, ce type de réflexion peut vraiment détruire un business, enfin en tout cas détruire vos relations et du coup en prolongement si c'est détruire vos relations, détruire votre business en commun. Impératif également d'avoir une bonne remise en question régulièrement, se remettre en question, essayer de comprendre où est-ce qu'on en fait des erreurs au niveau du boulot qu'on fournit, mais également des erreurs de communication. En bref, essayer d'être le plus mature possible, d'avoir le plus de recul possible, essayer de pas réagir à chaud, notamment quand il y a des réflexions ou des brainstorming autour de
certains sujets et qu'on se pose la question de est-ce qu'on doit faire ci ou est-ce qu'on doit faire ça, prendre vraiment le temps de réfléchir aussi dans un temps d'eux. Les propositions que vous faites doivent pas être émotionnelles, doivent pas se baser sur le fait que la personne qui vient de le proposer, par exemple, n'est pas la bonne personne pour proposer ça, parce que généralement, quand elle propose telle idée ou telle idée, bah, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut juste traiter chacune des informations des brainstorming de manière objective, méthodique, et ne pas faire rentrer trop d'affect ou d'émotion là-dedans, notamment quand vous travaillez avec des copains avec qui vous travaillez, que vous connaissez depuis très longtemps. Je sais pas comment expliquer ça, mais d'une certaine manière, vous avez vu vos copains pendant des beuveries quand vous aviez 16-17 ans et que vous étiez bourré et allongé dans le caniveau. Vous pouvez pas dans le business décrédibiliser ou avoir peu de confiance envers le proche en question parce que vous avez ces souvenirs-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, vous devez traiter les discussions, les débats avec objectivité et non pas en vous faisant influencer par des biais émotionnels ou des biais de relations qui pourraient fausser votre jugement et dire bah non, ça c'est pas une bonne idée parce que je connais cette personne et non, elle a pas des bonnes idées. Alors je dis pas que c'est notre cas à nous, mais tout simplement ce que j'essaie d'évoquer comme point, c'est qu'il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et avoir prendre des décisions réfléchies. Point important, mais qui rejoint tout ce qu'on vient de se dire, c'est avoir des points de discussion, donc offrir des contextes où vous pouvez discuter librement avec votre équipe. Bon, il y a un nom pour ça, on appelle ça les after-work. Hein. Non, très important de discuter régulièrement. Si vous réalisez que vous n'avez pas de contexte où vous discutez avec votre business partner, faites en sorte de créer ce type de contexte, c'est important. Et dernier point, comprendre les autres et ne pas impliquer trop d'ego dans les discussions. Vous êtes entre amis, en famille, dans un objectif qui est commun, celui de faire du business, de la moula. Donc au bout d'un moment, faut mettre son ego de côté et il faut juste être intelligent, parler avec intelligence, méthodologie et ne pas tout simplement mettre trop de compétition ou trop d'ego dans tout ça. Le but, c'est de prendre une bonne décision collectivement et d'avancer dans la bonne direction. Donc bon, vous l'aurez compris avec tous ces éléments, je recommande vivement le fait de travailler avec des proches et avec des amis. Moi, tout simplement, c'est mon pourquoi. C'est la raison pour laquelle je suis entrepreneur. C'est pour avoir le droit de choisir avec qui je vais travailler et pouvoir festoyer avec mes proches quand on a des victoires business, mais également vivre les défaites avec eux. En bref, j'aime le fait que ce soit intense, le fait que ce soit passionné. J'aime le fait que ça ait du sens aussi, qu'on n'est pas juste en train de faire du business pour faire du fric, etc. Bien évidemment, on veut faire du fric, mais on est aussi là pour travailler entre amis et pouvoir peut-être avoir une structure de plus en plus forte, de plus en plus grande, qui nous permet de recruter toujours plus de gens et des gens qui nous inspirent, des gens avec qui on a envie de travailler. Je pense que pour moi, c'est le plus important, c'est le quotidien. C'est de réussir à se construire un quotidien qui soit inspirant, un quotidien où on a de la liberté, où on se pose pas la question de comment on va survivre à la fin du mois, etc. Ça, c'est bien évidemment important. Mais dans le quotidien, il y a aussi du coup comment travailler, avec qui, avec quelles ressources, etc. Et donc moi, c'est la raison c'est mon pourquoi. Ce qui me motive, c'est ça, c'est de pouvoir travailler avec les gens que je veux et me créer un quotidien qui me ressemble et dans lequel je me sens à l'aise. Donc je recommande fortement. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, un commentaire. Si elle vous a pas plu, mettez aussi un like et aussi un commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche. N'hésitez pas à dire votre point de vue sur ça ou vous partagez votre expérience dans les commentaires également. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description. Si vous voulez vous lancer en e-commerce, vous avez un lien également dans la description pour créer votre boutique sur Shopify. Et je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao.